L'ombre ogobosh conto l'ombre ogobosh kente legris. Legre egebosh chantalabra agabash. Zombre ogobosh conto l'ombre ogobosh akatakatas. Ligre ogobosh conto l'ombre ogobosh. Zibro ogobosh conto l'ombre ogobosh. Golombre ogobosh consto coro dobre ogobosh consto coro dobros. Meregre egedis kenste kere degris. Jegre egedis kenste kere degris. Zengre egebosh consto coro dobre ogobosh. Zegede sekete kete kete kere degris. Jegre egedis kenste. Zegre egedis kenste kere degris. Ligre ogobosh conto dobros. Marobre ogobosh. Golombre ogobosh conto lobre ogobosh conto lobre ogobosh. Zegedegedis. Ligre ogobosh consto coro dobre ogobosh conto lobre ogobosh kente. Zigobosh atakata kata barada brada gabosh. Marebre ogobosh conto lobre ogobosh conto lobre ogobosh. Zembre ogobosh conto lobros. Zombre ogobosh conto lobre ogobosh canta labre egebosh conto lobre ogobosh. Lego brondo godos kipra aketosh kempre degedesh. Ligro ogobrodos compro dogobosh. Zegedegedes kenste kerebre degedesh. Golombro ogobrodos kempre degedesh. Legrodos compro dogobosh conto robre ogobosh conto. Maribro dogobosh conto robre ogobosh conto robre ogobosh conto robre ogobosh kente ketetetetetesh. Nous te louons Seigneur. Nous t'honorons ce soir. Gloire, 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 gloire à toi, Père. Merci, Seigneur. Et j'aimerais que vous priez ce soir et que vous demandiez la clarté. Demandez la clarté, demandez que Dieu vous accorde l'intelligence ce soir. La Bible dit, la révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence au simple. À mesure que la parole vient ce soir, je reçois l'intelligence. Oui, mon cœur, nos cœurs sont réceptifs. Ligodogodos à la parole ce soir. Oui, aucune obscurité du tout, aucune obscurité du tout, aucune obscurité du tout. Nous avons la clarté même concernant les choses de l'esprit. Les choses que Dieu va nous montrer, tandis que les Écritures sont dévoilées. Ouvrez votre bouche et faites cette prière pour vous-même. Zigre egedes kenste kere degre egedes. J'ai l'intelligence ce soir. Nous recevons l'intelligence. Nous recevons l'intelligence. Même à travers l'enseignement, nous recevons l'intelligence. Même au travers des Écritures disent que le Fils de Dieu est venu pour nous donner l'intelligence. Ainsi, maintenant, nous recevons ce qui nous a été donné ce soir. En Christ, nous avons l'intelligence. Le sage a dit que l'intelligence est une source de vie. Il dit, avec tout ce que tu acquiers l'intelligence. Zombre ogobosh kontolobre ogobosh kontolobre ogobosh. Zegedegebosh kontolobre ogobosh kontolobre ogobosh ogotokotos. Logre ogodos konsto. Marigre egebosh kontolobre ogobosh konto. Zigedegedes kenste kerebro dogobosh konto. Marobre ogobosh kontolobre ogobosh kontolobre ogobosh. Golombre ogobosh kente ketekes. Nous recevons la compréhension ce soir. Nigo chante kerebrodos. Marigre egebosh kantelebre egebosh. Zigo dobre ogobosh konto dobre ogobosh konto. Golombre ogobosh konto dobre ogobosh konto dobre ogodos. Legre egedes kenste. Ligro ogobosh konsto korodos. Zegedegedes kenste kerebre degedesh. Legro dobrodos compro dogobosh kantelebre egebosh. Legre egebosh chantarabre egebosh konto dobre ogobosh. Jegre egedes kenste kere degre egedes. Jegre egedes kenste kere degre egedes. Jegre egedes kenste kere debresh. Lagro dogobrondo godos kimpre degebosh shaketa. Legre egedes kenste kere degre egedes kenste. Zigede jezekete kete zebredes. Manto korobro dogobosh kontolobro ogobosh kontolobro dogobrondo dododosh. Erebedebedegedez kenste kerebredegebosh shondo. Eregredegezekete kete 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 kete.
Maro brodo shika pradiga brante kete kere brodo gobosh konto. Ligro ogo brodos. Manto koro brodo gobo shanta. Marigro ogodos konsto koro dogro ogodos. Ligre ogo brodo gobosh konsta kere ligre ege bosh konto. Marigre ege deskente kere brodo gobosh konto dobro ogobosh. Zege dege kete 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 kete. Golombro oko bosh konsto. Meregre dege zekete kere brosh. Maro brodo jigete kete kes. Maro brodo gobronto koro brodo shkente kete bele de brediga sika brodo gobosh kontoro do brodo gobosh kontoro brodia babash. Ligo brono kisa praketes. Zegre egeres kenste kere degres. Les Écritures disent la préparation est dans l'homme et le Seigneur donne la réponse. Zegre egeres kenste kere degre egebush. Allez, j'aimerais que vous priez ce soir. Meregre digas kenste kere degre egeres kenste kere degre egeres. Maro brodo gobosh konsto koro dogro ogodos konsto. Ligre egeres kenste. Zegre egeres kenste kere degres. Jegre egeres kenste kere degre egeres. Jegre egeres kenste kere degre egeres kem prodogo brondo. Maregre egeres kenste kere degre egeres. Zigre egeres kenste kere degre egeres kenste kere degre egeres. Geregre egeres kenste kere degre egeres kenste kere degres. Zigre egeres kenste kere degres. Zegre egeres kenste kere degres. Jegre egeres kenste kere degre egeres. Ligre egeres kenste kere degre egeres. Zegre ege brodos kim patakatas kin tegredis. Zegre egeres kenste grededes. Jengre egeres kenste kere degre egeres kenste. Zegre egeres kenste kere degre egeres. Zegre ege brodo gobo chantalabra agabradigas kezabrectederus. Nous déclarons que même le temps coopère avec nous. Sikato bradigas kenste. Les éléments coopèrent avec nous. Tout se déroule parfaitement. Zibra ogobosh. Un environnement pleinement favorable pour que la parole de Dieu prospère. Ligre ogodosh. Nous prenons autorité sur la situation. Nous prenons autorité sur l'atmosphère. Nous prenons autorité. Zibra igados kempredeges. Jegre egedes kenste kere degres. Zengre egedes kenste kere degre egedes. Jegre egedes kenste kere degre egedes kenste kere debre. Gorogro ogodos konsto korodogro ogodos konsto korodogros. Marogro ogodos konsto. Ligro ogobosh konsto. Marobro ogobosh konsto brediga zeke potokotos. Zegre egebrodos konsto korodogros. Miregre egedes kenste kere degres. Gerebre egebosh konsto korobrodos. Legrodo prakinte credigas coprediga branta. Eregredigas kojozogro onto coprediga lacris. Legre igabrodos kimpra ikatush. Mando grodos kipra eketus ke fractire dira brande gredis. Legre digo brondo grodogo fracte bredigas ke zozifra antes ke fractire dira. Zacro shatere de dembredeges kempro. Galombra oko brediga bashota calabrende gededio scapaya bababomba babio papush. Le katuba la babia babomba babio bradico duskipa la dabra. Le kakoporo brodogo sike petekete le brende gebebion bombon de gede de bosh. Korabadibro ontus. Marobro ogobosh kempredeges. Zegre egedes kenste kere degre egebosh ondorobros. Manta kala shea. Zegre egedes kenste kere degre egedes. Marobro oko brende gedes kempe. Galombro oko bosh konsto korodobros. Mante kete brodo zipra anta calabra. Manto barabrediga brondo godosh kapala bradiga ba. Mante bele brush shapala badibra ontus kapa. Zambro ogobosh cantelebra ogobosh. Maru brodogo brondo godos. Manto coro brodogo sikata kate brodogo bro. Mande bradiga brondo godos shibra intas kevradia vraka. Lekate ribra antes kevradiga branta kates. J'aimerais que vous priez pour notre pasteur afin que la parole lui soit donnée et qu'il bénéficie de la provision de l'esprit. Allez prier pour notre pasteur. Qu'il soit fortifié intérieurement, qu'il annonce la parole avec assurance. Oui. Je vous le dis, il y aura une puissante démonstration de la puissance de Dieu dans cette assemblée ce soir. Allez, saisissez votre part. Zibro ogobosh kontolobro ogodos.
Ligro ogo brodogos consto corodobros. Golombro ogo brodogobos conto. Melegre digas kenste. Zibro ogo brodogo bronto kotos kente regre egedis. Ere brodogo bronto coro brodogos. Gigro ogo brodos kimpre egedis kenste keredigris. Gigre egedis kenste keredigris. Ligre ege brodos consto corodobro ogo bush. Zingre egedis kenste keredigris. Eregre egedis kenste keredigris. Egebo shakatalabras. Eregre egeris kenste keredigre egeris. Zingre egeris kenste keredigre egeris kenste. Arigre digeze kete 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 ketes. Eregre egeris kenste keredigre intes kebrodiga branda. Galombre ogebosh kanta. Nous prions pour notre pasteur. Que la capacité de s'exprimer lui est accordée. Nous prions qu'il a le courage. Nous prions qu'il soit fortifié. Ligre egeris kenste keredigris. Il déclare avec clarté ce soir, Zengre Egeris Kenste Keredigris, Zengre Egeris, qu'il bénéficie de la provision de l'esprit, la provision de l'esprit. Ligre Egeris Kenste, Eregre Egeris Kenste, Ligre Egebro de Gobush, Egre de Gazekra Entes Kejesigras, Golombro Ogobrodos Konsto Korodobro Ogobush, Ligro Ogobush Konto, Marigre Egeris Kenste Kredi. Maro brodogo brondogo dos kenste, Zegre egeres kenste keredebro ogobosh, Golongro ogobrodogo bosh, Eregre egeres kenste, Eregre egeres kenste keredegre egeres, Zigre egeres, Ligre egeres, Eregre egeres kenste, Zibre ogobrodogo brondogo dos, Golongro ogodos konsto korodobro ogobosh kente keregris, Lagrodogo brondogo brodiga brandegedes kenste gredege brondogo bobosh, Lebrodo brodom brodiga brandegede de bondo dobosh, Erebrodogo brondogo dos kente rebre egebrosh konto, Marobro ogobosh konsto korodobro ogobosh konto, Eregre egebrondogo bosh konto robro ogobosh, Marobro ogobrodogo brondogo bosh konto robros, Marobro ogobosh konto robro ogobosh, Elebrediga bonto robro ogobosh konto robro ogobosh, Eregre egedes kenste keregre egedes, Eregre egedes kenste keredebro ogobosh konto, Golombro ogobrodogo bosh, Zigre egedes kenste keregres, Erebrodogo brondogo bosh konto robros, Eregre egebosh konto robro ogobosh konto, Eregre egedes kenste keregre egedes, Eregre egedes kenste keredebro ogobosh, Eregre egebosh konto robro ogobosh, Erebre egebrodogo bosh konto robro ogobosh, Eregre egebrodogo brondogo bosh shita keregres. Notre pasteur reçoit l'engrais egedes kenste, Zengre egedes la capacité de s'exprimer, Jobro ogobosh konto, Zengre egedes kenste keregres, Zengre egedes kenste. Il déclare la puissance avec la parole avec assurance. Zengre egedes avec exactitude de la prophétie. Ligre egedes, toute situation cède ce soir. Ligre ogobosh kanta. Zegre egedes kenste. Les malades sont guéris ce soir. Pendant que notre pasteur enseigne, les malades sont guéris. Ligre egebosh kanta regre ogodus. Zengre egedes kenste. Les situations changent. Les obstacles disparaissent. Zombro ogobrodogo bosh konto logro ogobosh. Zegre egedes kenste keredebro ogobosh. Karobo dobrodogo brondogo dozogo potokoto koto brodos. Maro brodogo brondogo bojibre egebrodego brondogo dojibre angene brodis. Zezazo brodogo brondogo dos comprodogo bosh. Jana nana mana brada dada badaga da zekata parada bradega bojiga branda dada bo. Ligre egedes kenste. Eregre egedes kenste keredegres. Eregre egedes kenste keredegres. Egedegedes kenste keredegre egedes. Nigre egedes kenste, Eregre egedes kenste keredegres, Jegre egedes kenste keredebre egebrodos, Majozobro ogobosh kontolobro ogobosh kontolobro ogobosh ondo, Golombro ogobosh konsto korodobro ogodos, Zigre egedes kenste keredegre egedes, Eregre egedes kenste, Zengre egedes kenste keredegre egebosh, Goregre egedes kenste keredegres, Jegre egebrodogo brondogo bosh chantalabra agabradi gabrante ketete. Golombro okobo shata karigre de gesekete kete brodogo brondogo dosh. Zegre egebrodogo shkantalagra egeris. Eyananana mazika teke 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 te.
Maro brodogo brondo godoski jegre integredis. Zegre egede zegre inteketeregris. Jegre egede zegre egedis kenstekeregedis. Ziakate barodo brodogo brondo godo zigre inkentekedis. Ere brodiga bronto coro brodogo bushanda. Laka brodiga brante kebushata da brodiga. Ngalombro ogo brodogos. Regre egedes kenstekerebre egedis. Regre egedes kenste. Regre egedes kenstekeregris. Ere brodogo brondo godos kenste. Ngolongro ogodos kenste. Regre egedes kenstekeregris. Regre egedes egredegezeketeketes. Regre egedes egre enkentekeregre egedis. Jegre egedes kenstekeregris kenjezegre egedis. Regre egedes kenstekeregre egedis kenste. Nigre egedes kenste. Regre egedes kenstekeregris. Regre egedes kenste. Regre egedes kenste. Regre egedes kenstekeregris. Regre egedes kenstekeregre egedis. Jengre egedis. Jobre ogobosh kontorogre ogodos kenstekeregre ogobosh. Legade bredege brondo godos kenstekeregris kenstekeregre ogodos. Nigre egedes kenste. Ngolombro ogobros. Regre egedes kenste. Marobro ogobro dogo brondo godos kenste. Marobro ogobro dogo bosh kanta labradiga branda gadezikata. Egebosh shakata labradiga zeke. Regre egedes kenste keregris. Regre egebosh shanda labra agabashakata kata. Golombro ogobosh kenste. Regre egedes igra agebro dogo bosh kontorogre ogodos. Regre egedes kenste keregre egedes. Jegre egedes kenstekeregre egedes. Karobo dobro dogo brodogo bojokoto koto koto brodogo bojanda labradege bojata. Ligre egedes. Marogro ogo brodogo boshkanda. Erebradiga brodogo bosh. Golombro ogo brodogo brodogo bojiga bra. Pura bala baligedes. Marogro ogo boshkonto dobro ogo boshkonto. Ngolombro ogo brodogo brande gede vibra aligro disco fractela dila allegrina angrediga skevridiga bagridiga skevridila angrediga skevridiga angrediga askevrede allegrina angrediga skevridila angrediga skevridila angrediga Zegedesh. Continue à l'adorer ce soir. Remercie-lui ce soir. Allez-y, adorez-le ce soir. Meregre egebosh kontologre ogobosh kontologre ogodus. Zigre egedis. Allez-y, adorez-le ce soir. Zigre egebosh kantelegre egedis. Jigre egedis kenshtekere legre egedis. Legre egedis kenshtekere legre ogobosh. Legre egedis kenshtekere legris. Allez-y, levez vos mains et commencez à rendre gloire à Dieu ce soir. Rendez grâce au Père. Golongro ogodos konshto korodogros. Zongro ogodos konshto korodogros. Zegre egedes kenshte. Ligre ogobro shonto. Zegre egedes kenshte keredegres. Marobro ogobro diga lekros comprodigas que jezigre antis. Eregre igades kenshte keredegres. Eregre egedes kenshte keredegres. Legre egedes kenshte keregre egedes. Marobro ogobro dos gibra antes que jezigre ante que te. Arobro de gobrondo gobradiga brecunte credigas que jezigre antes. Père, nous te louons. Père, nous t'adorons. Au nom de Jésus. Père, nous nous réjouissons d'avoir ce soir une nouvelle occasion de nous tenir devant ta sainte et précieuse parole écrite. Merci parce que le puissant Saint-Esprit habite en nous. La connaissance révélée nous appartient. Les dons de l'Esprit nous appartiennent. Merci parce que ce soir, ta parole vient avec clarté et c'est avec joie que nous recevons ta parole et c'est avec douceur que nous recevons la parole implantée. Et nous déclarons que tout ce qui n'est pas planté par Dieu ce soir est déraciné. Les fardeaux et les jougs sont détruits. Ton peuple est édifié, équipé, fortifié et Jésus est glorifié. C'est pourquoi nous te rendons toute la louange et toute la gloire pour l'exaucement de cette prière
Et nous te remercions qu'à la fin de ce service, nous en serons tous meilleurs. Au nom de Jésus, nous prions et que tous les croyants disent en puissant Amen. Gloire. Levez votre main droite vers le ciel. Proclamons ensemble notre foi en disant ces paroles. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne lutte pas pour pratiquer la parole. Je pratique la parole naturellement. C'est pourquoi aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce service, je ne serai plus le même. Plus jamais le même encore. Au nom de Jésus, et que tous les croyants disent en puissant Amen. Gloire. Sommes-nous dans la joie ou sommes-nous simplement réunis en communion ce soir? Allez donner à Jésus la plus grande ovation de tout cet édifice. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous ce soir. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Gloire. Avez-vous été bénis durant ce mois entier passé chaque jour sous l'enseignement de la parole? Oh, gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Cela a été un temps de la parole, 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 et nous avons encore recevoir la parole davantage. Gloire à Dieu. Très bien, prenez votre stylo, votre cahier, votre Bible. Vous pouvez vous asseoir avec toute votre élégance et votre intelligence ce soir, tandis que nous entrons dans la parole de sa grâce. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont connectés à ce service à l'intermédiaire de Kingdom of Life Network, à tous ceux qui sont connectés par WAP TV ou que vous suivez ce service ce soir. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue à l'église. Ce sera un moment extraordinaire. C'était 30 jours de gloire, ont été 30 jours de transformation de votre monde, 30 jours de transformation de votre vie. Et nous allons encore passer un moment merveilleux. Veillez à ce que vos voisins, vos amis et toutes personnes qui sont dans votre sphère d'influence soient connectés à ce service. Permettez-moi également de profiter de cette occasion pour souhaiter rapidement la bienvenue à tous nos frères et sœurs de notre communauté en ligne sur les réseaux sociaux. Quel privilège et quel honneur de vous avoir connectés. Je voudrais vous demander un service. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, c'est Ebel Damina Ministère International PCI French pour la communauté francophone. Assurez-vous d'aimer la vidéo et interagir tout au long du service. Faites-moi la faveur de veiller à ce que le service de ce soir apparaisse sur vos statuts WhatsApp. Partagez, partagez, partagez. Faisons parvenir les liens de la parole aux extrémités de la terre. Je vous demande également de suivre sur nos autres réseaux sociaux. Sur Facebook, c'est @ebeldamina, TikTok @ebeldamina, Instagram @ebeldamina et Xspace @ebeldamina. Quel privilège et quel honneur. Quel privilège et quel honneur de voir tout le monde connecté. Aidez-nous à partager, 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 partager la parole ce soir. Assurez-vous que toutes les personnes qui sont dans votre entourage et dans votre sphère d'influence soient connectées à ce service. Nous allons passer un moment extraordinaire à étudier la parole de sa grâce. Permettez-moi également de profiter de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à tous nos auditoires de la radio. Où que vous entendiez le son de ma voix à Ekwaibon, bienvenue à l'église, bienvenue à l'église. Invitez un ami, invitez un membre de famille. Demandez-lui de se connecter dès maintenant à cette station radio. La vie coule à travers les ondes. Quel privilège de servir Dieu. Quel privilège de grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Quel privilège d'être affermi et enraciné dans la vérité qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Permettez-moi également de souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Bienvenue à l'église. Vous tous, citoyens du monde, nous allons passer un moment extraordinaire à étudier la parole de sa grâce. Gloire à Dieu pour toujours. Jean chapitre 1, verset 1. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Depuis quelque temps, nous étudions le caractère de Dieu dans le salut. Et nous avons établi que la raison pour laquelle les gens se demandent si Dieu est bon ou mauvais, ou si Dieu est un meurtrier ou celui qui donne la vie, c'est qu'ils ne connaissent pas Dieu selon sa parole. Nous avons établi que cette situation est due à un manque de compréhension ou à un manque de familiarité avec la parole écrite de Dieu. Voilà pourquoi ce genre de questions surgit constamment. Les gens ont raconté des choses à propos de Dieu, les gens ont affirmé certaines choses sur Dieu, ils ont partagé leurs expériences, ils ont raconté toutes sortes de rencontres qu'ils ont eues. Et
Pour beaucoup de personnes, voilà ce qui constitue leur théologie de Dieu. Pourtant, Jean chapitre 1 verset 1 nous dit que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Le mot parole est le mot logos, L-O-G-O-S, qui renvoie à l'idée d'étude. Le mot logos, c'est ce qui renvoie à l'étude. Ainsi, nous disons que notre étude de Dieu se trouve en Jésus-Christ. Lorsque nous étudions Christ, nous étudions Dieu. Notre étude de Dieu se trouve en Christ Jésus. Et chaque fois que nous étudions Christ, nous étudions Dieu. Dans Jean chapitre 1, nous lisons « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Le Logos, Dieu. Regardez le verset 14. « Et la parole a été faite chair, et elle habite parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Regardez le verset 18. Oh, j'aime tellement ce verset 18 de Jean chapitre 1. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Cela signifie donc que tout ce que nous avons entendu jusqu'à Jean-Baptiste provenait des prophètes. Tout ce que nous lisons depuis Genèse jusqu'à Jean-Baptiste provient des prophètes. Mais le Fils unique qui est dans le kolpos, c'est-à-dire le sein du Père, K-O-L-P-O-S, kolpos, le mot saint ici signifie qu'on les voit ensemble. On voit le Père et le Fils ensemble. Il est vu avec le Père. Il est vu à travers le Père. Ou le Père est vu à travers le Fils. Le texte dit « Il est celui qui l'a fait connaître ». Jean utilise ici le mot grec exokomai. E-X-E-G-E-O-M-A-I. Ce qui signifie une explication personnelle. Autrement dit, le Fils unique qui est dans le sein du Père explique personnellement le Père. Cela signifie que Jésus est l'explication exclusive de Dieu. L'explication exclusive de Dieu. Il l'a fait connaître. Par exemple, tous les prophètes parlaient de quelqu'un. Ils étaient les porte-paroles. Ils désignaient quelqu'un d'autre. Mais Jésus ne désigne personne d'autre. Il se désigne lui-même. Tous les prophètes disaient « Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel ». Mais lorsque Jésus est apparu, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il ne désigne personne d'autre. Il se désigne lui-même. « Je suis le pain de vie. Je suis l'eau de vie ». Il a révélé le Père. Et nous avons dit que Jésus est donc la vérité absolue de Dieu. La vérité absolue de Dieu et la révélation absolue de Dieu. Pourquoi donc existe-t-il autant de suppositions? L'une des choses que nous avons constatées est le manque d'une étude intentionnelle et approfondie des Écritures. Le manque d'une étude délibérée des Écritures. Nous avons vu que, même lorsque Jésus enseignait des non-croyants, dans Jean chapitre 6, après avoir multiplié les 5 pains et les 2 poissons, il passa 4 jours. 4 jours à enseigner des non-croyants. Il y a une intentionnalité. Il y a une intensité nécessaire dans l'étude de la parole de Dieu. Il faut une véritable détermination pour comprendre les Écritures. Hier, nous avons pris le temps de voir comment les apôtres enseignaient les Écritures en suivant l'exemple de Jésus. Nous avons vu qu'il consacrait des heures du matin jusqu'au soir. Jésus a enseigné pendant 40 jours. Lorsqu'il enseignait les non-croyants, il leur consacrait 3 à 4 jours d'affilée. Voilà à quel point nous devons être intentionnels au sujet de la parole de Dieu. Dans le livre des Actes, chapitre 20, verset 20, commençons d'abord Actes chapitre 19, 9, puis nous irons au chapitre 20. Actes chapitre 19, verset 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décrivant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour. Chaque jour. L'étude biblique était chaque jour dans l'église primitive. L'étude biblique était quotidienne. Ils discutaient chaque jour dans l'école de Tyrannus. L'étude biblique
était quotidienne parce qu'elle devait être intentionnelle et intensive. Il enseignait les disciples quotidiennement chaque jour. Paul dira qu'il les a enseignés pendant 2 ans et demi, chaque jour. Pendant 2 ans et demi, ils étaient chaque jour dans l'étude des Écritures. Il n'est donc pas étonnant que toute l'Asie mineure ait été gagnée par le ministère d'enseignement du frère Paul. Regardons Actes chapitre 20, verset 20. Actes chapitre 20, verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Avez-vous remarqué cela? Je vous ai montré, je vous ai enseigné publiquement et je vous ai enseigné de maison en maison. Il y a donc des réunions publiques, oui, des études bibliques dans les maisons. Il y a des réunions publiques, puis des études bibliques dans les maisons. Si cela paraît être étrange à certaines personnes, c'est parce qu'on leur a présenté une version réconditionnée du christianisme. Quelqu'un disait, ne vous fatiguez pas. Dans notre église, nous étudions simplement la Bible pendant 15 à 20 minutes. Tout le reste, c'est du théâtre, des concours de talent, de la comédie, des chants, des repas, des discussions d'affaires, des conseils divers sur tous les domaines de la vie. Comme comment créer une entreprise, comment trouver, vous savez, des investisseurs. Et tout cela est appelé le service du dimanche matin. C'est une version réconditionnée du christianisme. Mais nous voyons que les apôtres étaient intentionnels. Même Jésus l'était. Du matin jusqu'au soir, ils étudiaient les Écritures. L'étude de la Bible se faisait de maison en maison. Et dans le temple, ils ne cessaient d'annoncer et d'enseigner Jésus. Actes chapitre 5, verset 42. Chaque jour dans le temple et de maison en maison. Actes chapitre 5. Actes des apôtres, chapitre 5. Gloire à Dieu. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'était une activité quotidienne. Il dit, je vous ai enseigné dans les maisons et je vous ai enseigné dans le temple. Nous avons vu qu'il existait une attitude délibérée envers les Écritures. Paul dit maintenant, pendant 3 ans, je vous ai enseigné nuit et jour. Regardez le jour de la Pentecôte. Pendant 3 heures, pendant environ 3 heures, ils étaient simplement en train de prier. Dans Actes chapitre 11, verset 20. Soyez attentifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étaient venus à Antioche s'adresser aux Grecs et leur annonçaient la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Soyez attentifs. Regardons encore le passage où nous sommes. Actes chapitre 11, versets 21 à 22. Ils prêchaient le Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertissent au Seigneur. Lorsque vous le faites chaque jour, lorsque vous évangélisez chaque jour, il n'y aura pas un seul dimanche sans des nouvelles personnes dans l'église. Il n'y aura pas un seul dimanche sans une nouvelle moisson. C'est lorsque vous êtes négligent qu'une année entière peut s'écouler sans qu'une personne ne soit devenue disciple par votre intermédiaire. Mais lorsque vous êtes intentionnel, déterminé, concentré et persévérant, la moisson continuera d'affluer. C'est exactement ce qui se passait dans le livre des Actes. Puis, la nouvelle de ces événements parvint aux oreilles de l'église qui était à Jérusalem. Ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Soyez attentifs au verset suivant. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Verset suivant. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se réjouit au Seigneur. Verset suivant. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Ils étaient délibérés. L'église primitive était très intentionnelle. Et si nous sommes une église apostolique, nous devons être aussi intentionnels qu'eux. Nous devons être aussi engagés qu'eux. L'église d'Antioche, la Bible dit qu'il enseignait un grand nombre de personnes. Oui, elle enseignait un grand nombre de personnes. Elles étaient concentrées sur la mission. Écoutez attentivement, l'église est une école biblique. L'église est une école biblique. Nous avons vu des jours entiers où l'enseignement allait du matin jusqu'au soir. Une véritable école biblique. Dans Acte 28-23, nous l'avons vu hier, mais j'aimerais encore le lire. Je voudrais le relire. Acte 28-23. Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logement.
Paul leur annonçant le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concernait Jésus. Ils passèrent toute la journée du matin jusqu'au soir. Ils passèrent toute la journée à étudier la Bible, enseigner, répondre aux questions, puis enseigner encore. Il y avait une véritable intentionnalité dans l'Église primitive. Ils enseignaient du matin jusqu'au soir. Dans Actes chapitre 20, Paul commence le soir et enseigne jusqu'à minuit. Puis Eutyche tomba et mourut. Ils le ressuscitèrent, lui donnèrent une chaise avec un stylo et son cahier, puis ils continuèrent jusqu'au lendemain matin. Ils étaient extrêmement concentrés. Ils ne furent pas distraits par la mort de Eutyche. Ils étaient concentrés sur la mission. Que vous mouriez ou que vous viviez, il faut terminer l'étude biblique. Gloire à Dieu. Tournez vers votre voisin et dites, vous devez être intentionnel dans l'étude biblique. Vous devez être déterminé à apprendre la parole de Dieu. Je n'ai pas entendu un puissant Amen. Les disciples des Écritures étaient donc des étudiants appliqués. Les services d'enseignement constituaient les réunions principales de l'Église locale. Et nous avons établi que notre théologie de Dieu est donc une christologie. Notre théologie de Dieu est la christologie. Autrement dit, la christologie est la révélation de Dieu qui nous est donnée, sans précipitation. Sans précipitation. Mais avec une étude approfondie, en s'impliquant, en méditant et apprenant la parole de Dieu. Souvenez-vous, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Ils l'ont touché, ils l'ont palpé. Pourtant, Jésus s'est assuré qu'il soit solidement fondé dans les Écritures, au-delà de l'expérience de le toucher, au-delà de l'expérience de le tenir, au-delà de l'expérience de le voir. Il les fit asseoir avec leur cahier et leur stylo et les enseigna pendant 40 jours. Le fait de l'avoir vu ne suffisait pas. Le fait de l'avoir touché ne suffisait pas. Le fait qu'il les ait déjà enseignés pendant 3 ans et demi avant ces événements ne suffisait pas. Il les fit asseoir une nouvelle fois et les enseigna pendant 40 jours. 40 jours. Jésus lui-même enseigna pendant 40 jours. Voilà avec quel sérieux nous devons considérer l'apprentissage de la parole de Dieu. Voilà avec quelle fin spirituelle nous devons rechercher l'apprentissage de la parole de Dieu. Nous devons être aussi engagés, aussi intentionnels concernant la parole de Dieu. Quelqu'un peut-il crier Alléluia? Le simple fait d'avoir vu Jésus ne suffisait pas. Certains parmi nous diraient j'ai vu Jésus, j'ai touché Jésus, je lui ai serré la main, il a signé ma main et vous serez déjà prêts à courir partout. Non, Jésus leur dit asseyez-vous, asseyez-vous, commençons cette histoire. Pendant 40 jours entiers, il enseigna encore et encore, lorsqu'il fut certain qu'ils avaient compris, lorsqu'il fut certain qu'ils avaient ouvert leur intelligence, lorsqu'il fut certain qu'ils étaient désormais solidement établis dans le message, alors seulement il leur confia une mission et un mandat. Puis la Bible nous dit qu'il monta dans la présence de Dieu pour nous. Quelqu'un peut-il crier Alléluia? Vous savez, si quelqu'un ressuscitait aujourd'hui, tout ce dont il parlerait serait ce qu'il a vu. Il passerait son temps à raconter son témoignage, ce que j'ai vu après 3 jours et 3 nuits en enfer. Ce que j'ai vu serait le titre à son livre. Les églises commenceraient à l'inviter partout. Il deviendrait un homme de Dieu simplement parce qu'il raconte des histoires. Lorsque Jésus est ressuscité des morts, il n'a pas parlé des 3 jours et 3 nuits. La Bible nous dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures, aucune histoire personnelle. Dans toutes les Écritures, après sa résurrection, il ne parla pas de ses expériences. Il les ramena au livre, en commençant par Moïse. Il n'y a rien de personnel, en commençant par Moïse, parce que les prophètes avaient annoncé, par ce que Moïse avait écrit dans les livres. Rien de nouveau, rien de nouveau. Car même sa mort est selon les Écritures, son ensevelissement est selon les Écritures, sa résurrection est selon les Écritures. Rien de nouveau, rien de nouveau. Même les choses qu'il a dites en enfer étaient déjà écrites dans les Écritures. Tout ce qui s'est produit en enfer était déjà dans les Écritures. Nous pouvons donc savoir ce que Jésus faisait en enfer. Il proclamait la parole. Il proclamait la parole. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Aucun de mes os ne sera brisé.
Il proclamait ce que les prophètes avaient annoncé, parce que les prophètes étaient entièrement concentrés sur la révélation de ce qui devait arriver lors de sa mort, de son ensevelissement et sa résurrection. Est-ce que je me fais comprendre? Ainsi, après sa résurrection, il est revenu aux Écritures et il a commencé à leur enseigner à partir des Écritures tout ce qui le concernait. Nous devons donc être intentionnels dans notre étude des Écritures. Lorsque nous commençons à enseigner les Écritures, c'est alors seulement que nous pouvons connaître parfaitement Christ. La seule manière de connaître parfaitement Christ est de passer par les Écritures, une étude intentionnelle, en commençant par Moïse. Et il est écrit, si un homme parle les langues des hommes et des anges, accomplit des miracles, mais ne croit pas que Jésus est Dieu, il n'est pas né de nouveau. Cela signifie que la révélation de Dieu en Christ est le fait absolu du christianisme. La révélation de Dieu en Christ est le fondement absolu du christianisme. Tant que vous n'avez pas cette révélation, nous pouvons presque conclure que vous n'êtes pas un chrétien. J'enseignais aux étudiants de l'école biblique et je leur ai dit, la parole de Dieu correctement enseignée, correctement expliquée, correctement divisée, avec toutes les preuves scripturaires appropriées et expliquées dans son contexte, est meilleure, plus puissante et a plus de poids que n'importe quelle vision de Jésus ou révélation de Jésus. J'ai même ajouté ceci. Si vous pouviez remonter 3 ans et demi et en arrière pour rencontrer physiquement Jésus et à Jérusalem et marcher avec lui, la parole de Dieu correctement enseignée, correctement expliquée et correctement démontrée par les Écritures aurait encore plus de poids que cette expérience physique avec Jésus. Voilà à quel point la parole de Dieu est puissante. C'est pourquoi Jésus lui-même agissait selon les Écritures. Le frère Paul nous l'a clairement dit. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nous, pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour. Comment? Selon nos Écritures. Aucune expérience personnelle, aucun spectacle, aucune histoire, aucun mélange destiné à divertir les foules, simplement selon les Écritures. Cela signifie que vous devez être intentionnel. Oui, vous devez être intentionnel. Dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16, il est écrit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans les nations, élevé dans la gloire. L'expression sans contredit signifie notre confession commune, homologiomenos, c'est-à-dire que nous croyons tous ensemble. Dieu a été manifesté. Le mot manifesté signifie que Dieu est devenu visible. Le mot visible signifie que Dieu s'est révélé ouvertement en Christ. Dieu est devenu visible. Il s'est pleinement révélé en Christ. Autrement dit, il n'y a plus de mystère concernant Dieu dès lors que vous connaissez Christ. Ce sont des vérités absolues. Ce sont des vérités absolues. Le fait absolu est que Dieu était en Christ. Ce n'est pas un sujet de débat. Notre Dieu était en Christ. Cette vérité doit être absolue dans votre compréhension. Autrement dit, Dieu en Christ est identique à la révélation de Christ lui-même. Ainsi, Christ est Dieu dans l'homme. Christ est Dieu dans l'homme. Alléluia. Et nous avons dit que si Jésus est Dieu et que Dieu est Jésus, alors il peut être tout ce qu'il veut être. Si vous l'appelez le Tout-Puissant, alors il peut être tout ce qu'il veut être. S'il veut être quoi que ce soit, le mot Tout-Puissant signifie qu'il peut être tout ce qu'il veut être. Il peut se révéler comme le Christ, il peut se révéler comme le Saint-Esprit, il peut se révéler comme le Père. Un seul être, 3 personnes. Un seul être, 3 personnes. Que quelqu'un crie Alléluia. Nous avons donc pris le temps de poser tous ces fondements. Et nous avons pris le temps d'établir que tant que vous n'êtes pas confronté personnellement à cette réalité, nous pouvons presque dire que vous n'êtes pas un chrétien.
Vous devez croire que Dieu a été manifesté en chair. Vous devez croire que notre Dieu s'est révélé dans un homme. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ. Il est encore un homme aujourd'hui. Jésus-Christ est encore un homme aujourd'hui. Il est notre homme dans la divinité. Vous n'avez pas entendu cela. Christ Jésus est notre homme dans la divinité. C'est pourquoi un pasteur ne doit jamais être un simple spécialiste. Il doit être capable d'enseigner de manière systématique. Il doit être capable de révéler Christ de manière systématique. L'étude de Christ est donc l'étude de Dieu. Notre étude de Christ est notre étude de Dieu. Dans Jean chapitre 2, verset 19, soyez attentifs. Jean chapitre 2, verset 19. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » J'aime Jésus. Je le relèverai. Verset suivant. Verset suivant. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi tu dis, en 3 jours tu le relèveras. Verset suivant. Mais il parlait du temple de son corps. Verset suivant. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Le temple, c'était son corps. Le temple, c'était son corps. Ainsi, le temple de l'Ancien Testament était une figure annonçant le corps de Christ. Dans Jean chapitre 4, verset 10. Jean chapitre 4, verset 10. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Il s'agit ici de la femme au puits. Soyez attentifs, verset 13. Jean 4, verset 13. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Verset suivant. Oh, j'aime ce passage. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Elle deviendra en lui une source. Je vivrai en vous. » Ainsi, Jésus est l'eau. Jésus est le temple. Jésus est l'eau. Jean chapitre 5, verset 26. Encore des affirmations absolues. Jean 5, 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Des affirmations absolues. Jean chapitre 5, verset 20. Soyez attentifs. Jean 5, 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Des affirmations absolues. Jean 5, 22. Le Père, Jean 5, 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Soyez attentifs. Jean 5, 24. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il ne passera pas, il est déjà passé de la mort à la vie. Des affirmations absolues, des affirmations absolues. Regardez Jean chapitre 5, versets 39 et 40. Jean 5, 39, 40. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Verset suivant. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Des affirmations absolues. Jean 5, 45. Jean chapitre 5, verset 45. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Verset suivant. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Il a écrit à mon sujet. Jean 6, 32. Toutes ces déclarations sont absolues. Jean 6, 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. 35, Jean 6, 35.
Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Plus de faim, plus de soif, plus de mort. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Il n'aura jamais faim. Il n'aura jamais soif. Gloire à Dieu. » Jean 6, 48. Beaucoup de passages. Bon pour votre sainte dignité. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Jean 7, 37. Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Verset suivant. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset suivant. Il dit cela de l'Esprit, que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit Saint n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean 8, 12. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis le pain de vie. Je suis l'eau de vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la lumière de la vie. » Seul Yahvé pouvait parler ainsi. Aucun prophète n'a jamais parlé de cette manière. Aucun prophète dans toute l'Écriture. Ce sont des affirmations absolues. Jean chapitre 10, verset 10. Soyez attentifs. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 11, 25. Jean 11, 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. » Ce sont des affirmations absolues. Je suis, je suis, je suis, je suis. Il ne dit pas, « Je pense que je suis. » Non, des affirmations absolues. Yahweh. Et chaque fois qu'il disait cela, les Juifs réagissaient de manière partagée, parce qu'ils savaient que seul Yahvé pouvait parler ainsi. Ils ne pouvaient pas le supporter. Dans leur pensée, c'était ce Jésus, né quelques années auparavant, qui parlait comme Yahvé. Gloire à Dieu. Il n'est jamais simplement né, il est apparu. C'est pourquoi les théologiens ne parlent pas d'une naissance, ils parlent d'une incarnation. Il y a une raison pour laquelle les théologiens utilisent le mot incarnation. Il y a une raison pour laquelle ils n'utilisent jamais simplement le mot naissance. Il y a une raison pour laquelle ils parlent d'incarnation. C'est la descente de Dieu dans l'humanité. Voilà pourquoi ils ne parlent pas d'une naissance. Voilà pourquoi cela est appelé l'incarnation. Est-ce que j'enseigne? Il y a une raison pour laquelle cela est appelé l'incarnation. Notre Dieu s'est manifesté dans un homme. Dieu dans un homme. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Très bien. Entrons maintenant dans le message du jour. Êtes-vous prêts pour cela? Pourquoi riez-vous? Oh, vous vous demandez ce que je faisais jusqu'à présent? Y a-t-il des visiteurs parmi vous? Je pensais que vous me connaissiez déjà maintenant. Amen. Nous ne faisons que commencer. Après avoir montré qu'il y avait une véritable intentionnalité. Ils enseignaient du matin jusqu'au soir. Vous pensez que tout cela, je faisais jusque-là pour juste là constituer le message principal? Je vous préparais pour cette heure. Mon heure est maintenant venue. Gloire à Dieu. Comprendre le Père commence par comprendre les Écritures. Comprendre le Père commence par comprendre les Écritures.
Et vous savez, lorsque nous voulons parler de Dieu comme notre Père, beaucoup d'entre nous devons renouveler notre intelligence, car vous devez ôter de votre intelligence l'image de votre Père terrestre afin de comprendre la paternité de Dieu. Vous ne pouvez pas laisser l'image de votre Père terrestre influencer votre pensée, puis la transférer au Père céleste. Non, monsieur, vous devez mettre cette image de côté et aborder ce que je vais partager avec vous au sujet de notre Père céleste avec une intelligence libre, prêt à recevoir ce que les Écritures enseignent concernant Dieu le Père. Vous devez avoir une intelligence claire, une pensée claire. Vous ne pouvez pas avoir une pensée déjà préjugée. Jésus a enseigné de Genèse à Malachie concernant la paternité de Dieu. Les apôtres ont prêché de Genèse jusqu'à Malachie. Ainsi, l'Église primitive a grandi simplement grâce à Genèse à Malachie. Vous voyez, la division de la Bible entre Ancien Testament et Nouveau Testament n'est pas inspirée. Elle n'est pas inspirée. La parole de Dieu est l'ensemble des Écritures. Et Jésus lisait les Écritures comme une seule révélation unifiée. Il lisait la parole de Dieu comme une seule révélation unifiée. Très bien. Nous allons donc examiner comment Jésus et les apôtres lisaient les Écritures et comment cela façonne notre compréhension du Père. Dans Jean chapitre 1, verset 1 que nous avons lu, Jean dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Genèse est la parole de Dieu. Si Genèse est la parole de Dieu, elle ne peut pas être ancienne. Le concept d'Ancien Testament et Nouveau Testament provient de notre manière d'étudier la Bible et non des Écritures elles-mêmes. Jésus a fait référence à ce que Dieu fit au commencement. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jésus enseignait à partir de Genèse. Lorsqu'il enseignait dans Matthieu chapitre 6, verset 9, affichez-le. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Lorsque Jésus enseignait aux disciples la paternité de Dieu, l'expression « notre Père » trouve son origine dans la Genèse. Notre Père, le Père, est révélé dans Genèse. Le ciel fait référence à l'Esprit. Le ciel fait référence à l'Esprit. Genèse, chapitre 1, versets 1 et 2. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Genèse 1, 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset suivant. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au-dessus des eaux. Les ténèbres ne représentaient pas l'absence du soleil. Les ténèbres faisaient partie du projet de récréation de Dieu. Les ténèbres faisaient partie du projet de récréation de Dieu. C'est pourquoi, dans Genèse chapitre 1, verset 3, Dieu dit « Que la lumière soit, que la lumière soit. » Et la lumière fut. Cette lumière n'est ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles. Que la lumière soit. Car plus tard, nous voyons apparaître le soleil, la lune et les étoiles. Cette lumière n'est donc pas une lumière physique. Cela signifie que Dieu annonçait son projet de récréation. C'est Yahweh. Je serai ce que je serai. Que la lumière soit. Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Cette lumière est la nouvelle création. Cette lumière est la nouvelle humanité. Cette lumière est l'homme nouveau en Christ. Souvenez-vous, Dieu est esprit. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Ainsi, Matthieu emploie le mot ciel là où Jean emploie le mot esprit. Matthieu utilise le mot ciel là où Jean utilise esprit. S'il vous plaît, suivez-moi. Dieu a donc commencé une nouvelle création, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, c'est-à-dire un nouveau peuple.
car dans Genèse 1, les eaux représentent les nations. L'Esprit de Dieu se mouvant au-dessus des eaux signifie que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des nations, au-dessus des êtres humains. L'Esprit de Dieu se mouvait. Et par le mouvement de l'Esprit, Dieu parla que la lumière soit dans les hommes, ou que la lumière soit parmi les hommes. Le projet de Dieu, le ciel et la terre, Dieu dans un homme, l'immortalité et la mortalité, la divinité et l'humanité. Ainsi, Dieu a commencé de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Jésus lisait Genèse lorsqu'il dit « Notre Père qui est aux cieux ». Soyez attentifs. Le frère Matthieu emploie l'expression « royaume des cieux » pour décrire l'activité de Dieu sur terre. Le royaume des cieux. Il décrivait l'activité de Dieu sur la terre. Le ciel n'est pas une planète lointaine. Nous l'avons enseigné de manière approfondie. Le ciel n'est pas une planète éloignée vers laquelle les gens voyagent. Le ciel et la terre sont liés. Le ciel est la dimension invisible de la terre. Le ciel est la dimension immatérielle de la terre. En réalité, le ciel est la dimension invisible. C'est le domaine dans lequel Dieu agit. Et Jésus enseignait la perfection à partir de l'Ancien Testament. Regardez Matthieu 5, 43. Soyez attentifs. Matthieu chapitre 5, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Verset suivant. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Soyez attentifs au verset suivant. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Verset suivant. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Ainsi, il dit que vous pouvez être comme votre Père. Et Jésus enseignait à partir de Genèse 17, 1, où il dit, soyez parfaits. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre, sois intègre. Ainsi, lorsque Jésus enseignait dans Matthieu chapitre 5, il enseignait à partir de Genèse 17. Jésus enseignait également la prière à partir de l'Ancien Testament. Dans Matthieu chapitre 7, soyez attentifs, Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Il ne leur enseignait pas de demander tout ce qu'ils désiraient. Il avait déjà dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Regardez, avant le chapitre 7, Matthieu 6, 33. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ainsi, lorsqu'il dit demander et l'on vous donnera, il ne parlait pas de tout ce qu'il pouvait désirer. Il parlait dans le contexte de chercher premièrement le royaume. Il parlait dans le contexte de chercher premièrement le royaume de Dieu. Il expliquait que les pères terrestres donnent du pain, les pères terrestres donnent du poisson. Les pères terrestres donnent des œufs, ils donnent du poisson, ils donnent des œufs. Dans Matthieu 7, 9, 11. Matthieu 7, 9, 11, affichez-le. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demandait du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Verset suivant. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses
à ceux qui lui demandent. Le Père donne des bonnes choses. Le Père donne ce qu'il y a de meilleur. Luc explique que ces bonnes choses correspondent à ce qu'il y a de meilleur. Luc 11, 10. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Verset suivant. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent le du poisson? Verset suivant. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion, du pain, du poisson, les œufs? Voilà les choses que votre Père terrestre vous donne. Verset suivant. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, donc le Père donne le plus forte raison. Le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent, à ceux qui lui demandent. Le Père donne le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est le royaume. Le Père donne le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est le royaume. Êtes-vous toujours avec moi? Ainsi, lorsque Jésus dit « Aimez vos ennemis » dans Matthieu 5, 44, « Aimez vos ennemis », il cite cela dans Deutéronome, chapitre 23, verset 6. Deutéronome 23, 6. « Tu ne t'intéresseras ni à leur prospérité, ni à leur bien-être, tant que tu vivras à perpétuité. » Deutéronome 23, 6. Regardez Lévitique 19, verset 18. Lévitique 19, 18. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Ainsi, lorsque Jésus dit « Bénissez vos ennemis », il enseignait à partir de l'Ancien Testament. Le mot « ancien » fait référence à ce qui a été dit avant les évangiles. Ce qui a été dit avant les évangiles, c'est-à-dire avant les 4 évangiles. Regardez Luc chapitre 9, verset 8. Luc chapitre 9, verset 8. Les uns disaient que Jean-Baptiste était ressuscité, d'autres qu'Élie est apparu et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Regardez le verset 19. Luc 9, 19. Ils répondirent Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres qu'un des prophètes est ressuscité. Regardez Luc 15, 7. Luc 15, 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont point besoin de repentance. Ainsi, ce que Jésus enseigne concernant la paternité de Dieu, c'est que lorsque le Père veut donner à ses enfants, il ne leur donne pas simplement du pain, des œufs et du poisson. Il leur donne son royaume. Notre Père nous donne son royaume. Il plaît au Père de nous donner son royaume. Le Père donne le royaume. Gloire à Dieu. Le Père donne le royaume. Actes chapitre 15, verset 7. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit « Hommes frères, vous savez que dès le commencement, vous savez dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et crurent, ou qu'ils crussent. » Regardez le verset 21 du même chapitre. Ils devaient entendre la parole de l'Évangile, car depuis bien de générations, Moïse a dans chaque ville des hommes qui le prêchaient, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Le mot ancien. Acte 21, 16. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et nous conduisirent chez un nommé
Manson de Chypre, ancien disciple chez qui nous devions loger. 2 Corinthiens 5, 17. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Le projet de récréation de Dieu. Le projet de récréation de Dieu. De nouveaux cieux et nouvelle terre. L'homme en Christ. L'homme en Christ est l'immortalité dans la mortalité. L'homme en Christ est la divinité dans l'humanité. L'homme nouveau. Les choses anciennes sont passées. Gloire à Dieu. 2 Pierre 2, 5. 2 Pierre 2, 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, le 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Apocalypse 2, 9. Beaucoup de versets. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont de la synagogue de Satan. Apocalypse 22. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pendant ou pour 1000 ans. Jésus voyait le Père lorsqu'il lisait Genèse à Malachie. Il voyait Dieu comme celui qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Le Père, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les bons comme sur les mauvais. Voilà notre Père. Matthieu, chapitre 17, verset 2. Matthieu 17, 2. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Verset suivant. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Verset suivant. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ainsi. Si tu veux, je dresserai ici 3 tentes. 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Verset suivant. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée de ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Écoutez le verset suivant. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et ils furent saisis d'une grande frayeur. Verset suivant. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Verset suivant. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus lui-même. Ils ne virent personne d'autre que Jésus seul. La lumière aima. La lumière bénit. La lumière fait le bien. Notre Dieu est le Père des lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ainsi, l'amour bénit, l'amour fait du bien, l'amour aime. Lorsqu'il dit que Dieu fait tomber la pluie, il fait référence à la bonté de Dieu. Que notre Dieu, notre Père est un bon Père. Regardez, Matthieu 5, 11. Matthieu chapitre 5, verset 11. Heureux serez-vous lorsque on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Le caractère du Père est tel que, même lorsque vous dites du mal de lui, il continue de vous bénir. Il continue de vous bénir. Il continue de vous aimer. Et il désire toujours vous donner ce qu'il a préparé pour vous.
Il ne dit pas, puisque vous parlez ainsi, j'ai changé d'avis. Non. Il n'y a aucune ombre de variation chez notre Père. Matthieu 5, 37. Matthieu 5, 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Regardez Matthieu 5, 39. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Cela ne ressemble pas à un chrétien pentecôtiste nigérian. Pourquoi devrais-je tendre l'autre joue? Tu me touches par erreur, tu meurs par correction. L'action de Dieu envers l'homme révèle à quel point il est. L'action de Dieu envers l'humanité est une démonstration de sa bonté. Et souvenez-vous, nous avons dit que les actions de Jésus, les paroles de Jésus, définissent parfaitement le caractère du Père. Quelles étaient ses paroles et ses actions? Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Ils étaient pleins de grâce. Laquelle est la vérité? Il était plein de grâce. Quel Père merveilleux! Et mesdames et messieurs, Jésus enseignait les Écritures en respectant leur contexte. Seul Satan lance les versets ça et là. Jésus ne lançait jamais des versets au hasard. Il enseignait les Écritures dans leur contexte. Seul Satan lançait les versets ça et là. Ainsi, si vous trouvez un prédicateur ou un enfant de Dieu qui ne fait que lancer les versets sans contexte, est une extension du ministère de Satan. Ils sont dans le même groupe WhatsApp. Jésus et Gebrono Oufreketesh. Est-ce que j'enseigne bien ici? Regardons Jésus. Matthieu 19, 4. Matthieu 19, 4. Matthieu 19, 4. Qui est à cet ordinateur qui saute constamment des versets l'un à l'autre? Matthieu 19, 4. Et il répondit et leur dit, regardez Jésus. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, contexte, il ne saute pas d'un passage à l'autre. Commençons par Moïse. C'était la manière de Jésus d'enseigner. N'avez-vous pas lu que celui qui les créa, dans l'étude biblique, vous commencez là où le commencement commence. Celui qui créa au commencement les filles hommes et femmes, il pose à Jésus une question tirée de Deutéronome et lui les ramène à Genèse. Parce que Jésus enseignait la parole de Dieu dans son contexte. N'avez-vous pas lu? Remettez encore ce passage de Matthieu 19. En fait, commençons à partir du verset 3. Matthieu 19, 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Puis Jésus, verset suivant, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, les filles, hommes et femmes, il les a ramenés de la Genèse, hommes et femmes. Verset suivant. Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Verset suivant. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Verset suivant. Il lui dit, pourquoi donc Moïse? Vous savez, il y a 2 semaines, je vous en ai parlé. Je me suis arrêté. Je ne suis pas allé jusqu'au bout parce que je voulais l'expliquer ici avant la fin de ces temps durs. Si vous avez été attentif, je vous ai dit que cette déclaration, pourquoi donc Moïse a-t-il presque de donner à la femme une lettre de divorce et de la repudier?
Cette déclaration explique à elle seule l'Ancien et le Nouveau Testament. Rien que cette déclaration. Cette déclaration ouvre la compréhension du Nouveau et l'Ancien Testament. Rien que cette déclaration. Pourquoi donc Moïse? Souvenez-vous, Jésus a dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Puis il dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. N'avez-vous pas lu que c'est le plan? N'avez-vous pas lu que c'est la volonté de Dieu? N'avez-vous pas lu que c'est la pensée de Dieu? N'avez-vous pas lu? C'est ainsi que Dieu l'a conçu. Alors ils disent, si c'est ainsi que Dieu l'a conçu, si c'est la volonté de Dieu ou la volonté et le plan de Dieu, pourquoi Moïse, un prophète de Dieu, leur a-t-il donné la permission de divorcer? Qu'est-ce qui a donné à Moïse l'autorité et la légitime de modifier le plan de Dieu? En réalité, il demandait, si telle est la volonté, pourquoi Moïse les a permis de désobéir ce plan? Chérie, cela signifie qu'il y avait beaucoup d'autres choses que Dieu avait prévues, auxquelles Moïse a également accordé une permission. Vous suivez? Il y avait beaucoup d'autres choses. Il ne s'agissait pas seulement du divorce. Le divorce n'était qu'une étude de cas dans cet enseignement. Jésus dit ici quelque chose de très profond concernant l'interprétation de la Bible et de l'étude biblique. Regardons maintenant la réponse que Jésus donne à les pharisiens et aux sadducéens. Pourquoi Moïse donc? Matthieu, le verset 17. Pourquoi Moïse, au chapitre 19, lui dire de donner à la femme une lettre de divorce et le répudier? Regardez le verset suivant. Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Cela signifie qu'au fil des années, beaucoup de choses sont arrivées que Dieu a permis à cause du cœur de l'homme. Ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais Dieu l'a permis. C'est ce que nous appelons la volonté causative et la volonté permissive. Dieu a permis certaines choses, car que Dieu les permette ou non, le cœur de l'homme était déjà décidé à le faire. Mais Dieu, en les permettant, Dieu crée encore un espace où sa miséricorde pour pouvoir atteindre l'homme. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Ainsi, ce n'était pas le plan. Genèse corrige Deutéronome, car c'est dans Deutéronome 24 que Moïse leur a permis de répudier leurs femmes. Jésus revient donc en arrière. Mais qu'est-ce qu'il y avait au commencement? Voilà le plan. Ainsi, Genèse corrige Deutéronome. Genèse montre la volonté de Dieu, tandis que Deutéronome révèle la dureté du cœur de l'homme. Genèse révèle la volonté de Dieu. Genèse révèle le plan de Dieu. Deutéronome montre la dureté du cœur de l'homme. Israël a rejeté la voix de Dieu. L'homme voulait s'affirmer et suivre sa propre voie. Dans Exode chapitre 19, verset 6, soyez attentifs. Exode 19, 6. Et vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs. Regardez-moi tout le monde. Savez-vous comment Dieu voulait que tout se passe? Il voulait parler directement à chacun de nous en même temps. Et il a dit, vous serez tous un royaume des sacrificateurs. Voilà le plan de Dieu. Que chaque homme soit ministre. Royaume de Christ. Voilà ce que vous direz aux enfants d'Israël. Si vous lisez, Israël a dit à Moïse, dis à Dieu que nous ne voulons pas lui parler. Et nous ne voulons pas qu'il puisse aussi nous parler. Moïse nous
Moïse parle à Dieu à notre place. Et s'il y a quelque chose qui veut nous dire, qu'il te le dise, puis tu viendras nous le dire. La dureté de cœur. Le plan de Dieu était, je veux vous parler comme un père parle à ses enfants. Je veux vous parler comme une famille, un royaume des sacrificateurs. Mais les hommes ont répondu, non, Dieu, nous ne voulons pas cela. Nous voulons un médiateur. Nous voulons un intermédiaire. Ne nous parle pas. Et Dieu l'a permis. Dieu permet ce que nous permettons. Dieu a accommodé de leur dureté de cœur et Moïse a atténué leur pratique. Cela signifie que Dieu agit dans les Écritures à travers d'instruments imparfaits. L'homme est la méthode de Dieu et l'homme n'est pas parfait. Tout ce que Dieu a, c'est un homme imparfait. Alors Dieu doit utiliser ce qui est disponible. Dieu agit à travers d'instruments imparfaits. Dieu a agi à travers de leur culture et de la dureté de cœur. Le Père révèle dans la Genèse, le Père révélé dans Genèse et le Père que Jésus a révélé. C'est le même Père, il n'a jamais changé. Ainsi, en Jésus, Dieu est devenu un homme pour établir ce plan que Dieu voulait, un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Et aujourd'hui, ce que Dieu possède, c'est un royaume de sacrificateurs. Gloire à Dieu. Pas seulement des sacrificateurs, mais des sacrificateurs, mais un sacerdoce royal, gloire à Dieu. Que quelqu'un s'écrie, je suis un sacrificateur royal. Dites-le encore, je suis un sacrificateur royal. Ainsi, Jésus lisait Genèse à Malachie comme étant la parole de Dieu et il nous a révélé la paternité de Dieu à partir des Écritures. Jésus nous a révélé le caractère du Père, la nature du Père et la volonté du Père. Le caractère du Père, la nature du Père et la volonté du Père. Ainsi, pour comprendre les Écritures, ou pour comprendre le Père, nous devons lire les Écritures comme Jésus les lisait. Nous pouvons lire les Écritures de leur contexte. Nous devons lire les Écritures de manière systématique. Et nous devons les lire avec révélation. Si vous ne lisez pas les Écritures dans leur contexte, vous n'arriverez jamais à cette compréhension de la paternité de Dieu. Le Père est donc révélé dans les Écritures comme Esprit. Le Père est révélé comme lumière. Le Père est révélé comme créateur. Et le Père est révélé comme l'originateur. C'est ce que nous voyons dans Genèse. Dieu a créé, Dieu est lumière. Nous avons vu que Dieu est l'originateur. Par lui, toute chose. Sans lui, rien n'existe. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Pouvons-nous dire notre Père qui est dans l'Esprit? Serait-ce correct? Notre Père qui est dans l'Esprit? Hein? Pouvons-nous dire notre Père spirituel? Hein? Hello? Pouvons-nous dire notre Père spirituel? Père spirituel? Et qu'en est-il de mère spirituelle? Et qu'en est-il de mari spirituel? Et d'une femme spirituelle? Non, il n'existe rien de tel dans les Écritures. Il n'y a que notre Père spirituel. Notre Père spirituel signifie notre Père dans l'Esprit. Notre Père dans l'Esprit, qui a engendré les fils spirituels, constituant une famille spirituelle. Vous aussi, vous aussi. Vous êtes esprit, âme et corps.
Et le véritable vous, c'est l'esprit et l'âme. Ce corps meurt, l'esprit et l'âme demeurent. Et c'est l'esprit qui ressuscitera votre corps et le changera. Dès maintenant, dans votre esprit, vous êtes aussi parfait que votre Père. Et maintenant, dans votre esprit, vous êtes aussi glorieux que votre Père. Maintenant, dans votre esprit, vous êtes aussi puissant que votre Père. Et j'ai une nouvelle pour vous. Dès maintenant, dans votre esprit, vous êtes aussi parfait que votre Père. Que quelqu'un s'écrie, je suis né de Dieu. J'ai tous les attributs. J'ai la nature. J'ai le caractère de notre Père en moi maintenant. Mon Père m'aime. Mon Père est amour. Il a répandu dans mon cœur son amour. L'amour de mon Père démontre véritablement en moi. C'est pourquoi je manifeste l'amour de Dieu. Dans ma conduite, je bénis. Je ne maudis pas. J'aime. Même ceux qui ne m'aiment pas. Je bénis. Ceux qui sont ingrats. Asseyez-vous et dites à votre voisin, lorsque les gens ne vous disent pas merci pour quelque chose, n'arrêtez pas de les bénir. Vous voyez, je l'ai donné, il ne peut même pas dire merci. La prochaine fois, tu verras. Non, ça, c'est pas votre Père. Votre Père donne. Mais attendez. L'homme de la nouvelle création est rempli de reconnaissance. Afin que vous ne repartiez pas en disant, papa l'a dit d'après tout. Si tu me donnes quelque chose, je te dis pas merci. Si tu ne me regardes pas comme ça, ramène-moi encore une autre chose. Non, monsieur. La nouvelle créature possède une nature reconnaissante. La reconnaissance fait partie de notre ADN. C'est pourquoi toute prière s'accompagne d'action de grâce. C'est notre nature. Maintenant, touchez votre voisin, dites-lui merci d'être assis à mes côtés aujourd'hui. Et ne sortez pas d'ici en disant, ah bon, désormais, je vous demande quelque chose, que je dise merci ou non, apportez encore une autre. Non, les ingrats sont ceux qui n'ont pas Christ. Vous avez Christ. Par conséquent, le caractère du Père doit se refléter en vous. Et ce reflet du caractère du Père, c'est ce que vous êtes rempli de connaissances. En toute chose, avec la prière et action de grâce. Faites connaître vos désirs. Même avant ces désirs, il doit avoir l'action de grâce. Même avant de dire, Père, fais ceci pour moi, Père, je désire cela, Père, je veux obtenir ceci. Tu dis, Père, je te remercie. L'action de grâce. Et en réalité, si vous savez prier correctement, il y aura plus de demandes, il n'y aura que des actions de grâce. Père, je te remercie parce que cette maison est bâtie et achevée. Merci, Père. Et ce pourquoi vous remerciez Dieu, vous ne lui demandez plus. Vous ne pouvez pas être en train de remercier et demander en même temps. L'action de grâce signifie je le vois, je le reçois et je suis reconnaissant. Est-ce que vous avez saisi cela? Lorsque vous arrivez à une place de la connaissance révélée, la plupart de vos prières se réduisent à des actions de grâce. Père, je te remercie parce que je suis guéri en ce moment. Mon corps est en bonne santé. Mon corps est fort. Il n'y a aucune douleur dans ce corps. Merci, Père. Parce que ce corps est conçu pour repousser toute douleur. Merci, Père. Vous êtes rempli d'actions de grâce. Père, je te remercie parce que j'ai la faveur auprès des hommes. Au lieu de dire, Père, donne-moi la faveur auprès des hommes. Non, monsieur. Père, je te remercie parce que Dieu ne va pas le faire. Dieu l'a déjà fait. Par votre action de grâce, vous vous alignez sur ce que Dieu a déjà accompli. Et laissez-moi vous dire ceci. Lorsque vous commencez à prier ainsi par révélation, vous n'aurez plus aucune prière sans réponse. Vous commencerez, d'accord. Jésus se tient devant le tombeau de Lazare. L'homme est mort depuis 40 jours. Depuis combien de jours? Cet homme est-il mort? 40 jours. Père, je te remercie parce que tu m'exauces toujours. L'homme est encore mort. Père, je te remercie de ce que tu m'exauces. L'homme est mort. L'homme n'a encore donné aucun signe. Les actions de grâce d'abord. Lazare, sort. Lazare, sort. Lazare, sort. Parce qu'il a remercié le Père de l'entendre. Lazare doit l'entendre.
Le Père ne peut pas m'entendre et les situations me désobéissent. Père, je te remercie de ce que tu m'exauces toujours. L'argent viendra, l'argent t'entendra. La faveur, les relations. Tout commence par les actions de grâce, tout s'achève par les actions de grâce. Que quelqu'un s'écrie, j'entends. Levez encore les mains et criez, Père, je te remercie parce que tu m'écoutes ou tu m'entends toujours. Tu m'exauces toujours. Attendez, combien de fois il vous exauce? Il vous exauce-t-il quand vous êtes à moitié endormi? Lorsque vous êtes à moitié endormi? Lorsque vous somnolez? Et quand tu dors? Que veut dire toujours? Toujours veut dire toujours. Est-ce que vous êtes sûr que toujours c'est toujours? Et toujours c'est toujours? Et comment à propos de maintenant? Après aujourd'hui? Et demain? Et à propos de après-demain? Et s'il vous écoute et vous savez que vous avez vos désirs accomplis, dites à votre voisin, vous êtes debout à côté d'un homme que Dieu exauce en tout temps. Si j'ose prier pour vous, même si je plaisante, cela arrivera. Alors si vous ne voulez pas des réponses, ne me demandez pas de prier. Dites à quelqu'un, et si je suis en train de prier, et que vous me voyez, et que vous ne voulez pas des réponses, éloignez-vous. Parce que si je m'approche de vous, je peux en déposer quelques-unes. Gloire à Dieu. Notre Père est un Père qui exauce les prières. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Il exauce les prières en tout temps. Quelqu'un dit, je ne sais pas pourquoi Dieu n'a pas exaucé ma prière. Non, vous priez pour quelque chose à laquelle Dieu avait déjà répondu. Et vous cherchez ce qui n'était pas perdu. Dites à votre voisin, arrêtez de chercher ce qui n'est pas perdu. Parce que vous ne le trouverez pas. Votre guérison n'est pas perdue. La faveur n'est pas perdue. Est-ce que nous enseignons bien ce soir? Dites à votre voisin, rien ne manque, rien n'est brisé. Rien ne manque. Voilà où je suis, dans le débordement de la bénédiction. Je suis un homme béni. Personne ne peut me maudire. Les malédictions n'ont aucun effort sur moi. Je vis dans le domaine de la bénédiction. Je suis racheté de la malédiction. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dites à votre voisin, je bénis tout comme mon Père. Je bénis les hommes tout comme mon Père. Je traite les gens avec beaucoup de bonté comme mon Père. Je traite les gens avec bonté comme mon Père. Je n'ai pas entendu un bon amen. Lorsque vous voyez Jésus, tout ce que vous voyez en Jésus est une révélation du Père. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Vous voulez savoir comment le Père est? Regardez Jésus. Je ne puis rien faire de moi-même. Alors ce que je vois faire mon Père, je le fais aussi. Lorsque Jésus guérit, qui est en train de guérir? Le Père. Il n'y a eu ni changement ni ombre de variation. Le Père ne change pas d'avis. J'étais sur le point de vous bénir, mais vous n'avez pas bien crié. J'ai changé mon avis. Non, monsieur. Non, monsieur. Le Père ne réagit pas. Dites à votre voisin, Dieu ne réagit jamais. Il proagit. Cela signifie qu'avant même que vous sachiez que vous aurez besoin de lui, le Père l'avait déjà mis à votre disposition. Il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Que vous en avez besoin. Il le sait. Il les a déjà préparés. Comment savons-nous qu'il les a déjà préparés?
Vous ne pouvez pas demander un poisson. Il vous donne une pierre. Vous ne pouvez pas demander un pain. Si donc votre Père terrestre pourvoit d'avance à ce qui est nécessaire pour sa famille, à combien plus forte raison votre Père céleste? Ce soir, vous allez recevoir. Que quelqu'un s'écrit, c'est ma soirée de réception. Êtes-vous prêts? Où est la famille de Dieu? Où est la famille de Dieu? La famille de Dieu est-elle dans cette maison? Où sont les frères de Jésus? Où sont les co-héritiers de Christ et les héritiers de Dieu? Que quelqu'un s'écrie, nous sommes ici. Vous savez ce que dit la parole de Dieu? Celui qui ne pourra point aux besoins de sa famille. Hein? Celui qui ne pourra pas aux besoins de sa famille. Qu'a dit Paul? Qu'a dit Paul? Il est pire qu'un infidèle. Et il a renié la foi. Celui qui ne pourra pas aux besoins de sa famille. Où est la famille de Dieu? Donc, si Dieu ne pourvoit pas pour vous, Dieu est pire qu'un infidèle. Et Dieu aurait renié la foi. Mais Dieu est fidèle. Il ne peut pas se renier lui-même. Dieu est fidèle. Il ne peut pas se renier lui-même. Levez vos deux mains et criez, je reçois. Je reçois tout ce que le Père a pourvu. Dites-le encore, je reçois tout ce que le Père a pourvu. Le Saint-Esprit. Dites à votre voisin, lorsque Dieu vous a donné le Saint-Esprit, c'était la preuve qu'il vous a donné tout. Une fois que vous avez le Saint-Esprit, vous avez tout que Dieu a pourvu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et à mesure que nous prions en esprit pour quelques minutes ce soir, nous prions, le Saint-Esprit commencera à vous monter des choses, vous donnera la direction, la clarté et dirigez vos pas. Êtes-vous prêts, Église? Prions. Ouvrez simplement votre bouche, commencez à le remercier, commencez à recevoir. Commencez à le remercier, commencez à recevoir ce soir. Commencez à le remercier et commencez à recevoir ce soir. Commencez à le remercier, commencez à recevoir ce soir. Recevez du ministère excellent de Jésus. Quel que soit votre besoin, recevez. Vous avez besoin de la guérison, recevez. Vous avez besoin de la faveur, recevez. Vous avez besoin de la direction, recevez. Shadows. Legodos. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Commencez à le bénir, commencez à le louer, commencez à recevoir de votre Père. Il ne vous refusera aucune bonne chose, il ne vous refusera aucune direction. Zegre egeris kenshtekere degre egeris. Jengre egeris kenshtekere brodogo brondodo bosh kontoro ogobosh. Morobro ogobosh kontolobro ogobronde gabrediga bash kontolobro ogobosh shantara bababash. Owi, 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 owi. Karobo dobro da la grena de zifra integre digas que frediga brande gabejo copoto coro de gros. Segre egedes. Ebrano zifra integre de igates. Coro brediga fractila hangradilas que frediga grene geskenste.
Au nom de Jésus. J'aimerais que vous preniez quelqu'un par la main. Mettons-nous d'accord ensemble. Plus de retard, plus de retard. Plus de retard, tout ce que Dieu a pourvu. Vous commencerez à le recevoir et à en prendre possession. Plus de retard. Annulez tout retard. Appelez les choses. Appelez tout ce que vous attendez. Priez pour votre voisin. Plus de retard, plus de retard. Plus de retard. Nombre ogobo shete kere degre ege brodo gobo shekete kete kete le brodo gobo. Oui, 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 oui. Recevez, recevez, recevez. Saisissez-le, saisissez-le le soir. Ouvrez votre bouche et remerciez-le ce soir. Saisissez-le, saisissez-le ce soir. Prenez possession de ce qui vous appartient. Zombro ogobo jokoto brodos. Zegre ogobo joto koro brodos kempre de gedish. Zombro ogobo dogobos kempre de ogobos. Zombro ogobo jekete kete grede gedish. Recevez, recevez, recevez. Aucune pierre ne sera laissée sans être retournée. Les retards sont annulés. Les retards sont ôtés. Des voies surnaturelles. Une faveur surnaturelle. Une direction surnaturelle. Oh oui. Merci Père. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Si vous croyez que c'est accompli, que votre Amen retentisse comme une déclaration finale. Affichez à l'écran un verset de victoire avant que nous terminons. 1 Jean 5, 14. Et je veux que tout le monde le lise. 1 Jean 5, 14 et 15. Lisons tous ensemble. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Verset suivant. Verset suivant. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée.
Dites, je sais que je possède maintenant toutes choses qui m'ont été données en Jésus-Christ. Je ne vais pas avoir. J'ai dès maintenant. Parce que j'ai l'assurance qu'il m'écoute. C'est sa volonté. Écoutez, écoutez. Revenez, revenez. Il ne dit pas, verset 14, affichez-le rapidement. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il ne dit pas si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Non. Le texte original se comprend ainsi. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Avez-vous compris ce que je viens de faire? Cette virgule n'est pas placée au bon endroit. Si nous demandons quelque chose, d'accord? Virgule. Selon sa volonté, il nous écoute. Il ne s'agit pas de dire que si nous demandons quelque chose en accord avec sa volonté, non. En Christ, tout ce que nous demandons est déjà selon sa volonté. Nous avons donc la garantie qu'il nous écoute. Voilà l'assurance. Voilà l'assurance. Et lorsque vous possédez cette assurance, la prière devient une aventure. Vous ne priez plus en vous demandant est-ce que Dieu va m'entendre, est-ce que Dieu va m'entendre. Non. Toute prière faite en Christ reçoit une réponse. D'où priez-vous? Où êtes-vous? Alors d'où priez-vous? Toute prière faite en Christ est entendue par le Père. Et si le Père l'entend, c'est comme si c'était déjà accompli. Gloire à Dieu. Voici l'assurance. Ainsi, si vous êtes venu à ce service avec une douleur dans votre corps a été guéri. Totalement guéri. Si vous êtes venu à ce service avec une attente, quelque chose pour lequel vous croyez à un miracle, quelque chose que vous présentiez à Dieu, je vous le déclare avec l'autorité de Dieu lui-même, c'est accompli maintenant. Je dis c'est accompli maintenant. Je dis c'est accompli maintenant. Il n'y a aucune distance. Les choses sont en train de changer pendant que vous criez Amen. Je dis qu'il n'y a aucune distance. Les choses changent pendant que vous criez Amen. Laissez-moi encore vous dire une chose avant que nous crions, nous réjouissons et terminons. Certains d'entre vous, cette nuit, entre maintenant et le service demain, entre maintenant et le culte demain, vous recevrez des affaires téléphoniques que vous attendiez, les réponses au courriel que vous attendiez. Et certains d'entre vous verront des personnes, vous chercher alors que c'était vous qui les cherchez. Entre maintenant et le service demain. Maintenant, si vous faites partie de ceux qui reçoivent un miracle de 24 heures, que votre Amen retentisse maintenant, allez-y et célébrez. Réjouissez-vous. Allez-y célébrer ce miracle. Célébrez cette réponse. Célébrez cette faveur. Oui, 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 oui. Allez-y célébrer. Célébrez. Réjouissez-vous. J'ai encore dit réjouissez-vous. Oui, 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 oui. Nous recevons, nous recevons, nous recevons. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un regarde ce culte. Vous étiez destiné à subir une opération chirurgicale au mois d'août. Cette opération vient d'être annulée parce que ce problème vient d'être corrigé. Vous n'aurez pas besoin de passer sur la table d'opération. Dieu a touché surnaturellement cette partie de votre corps. Votre corps est guéri dès maintenant. Quelqu'un peut-il donner au Seigneur une louange dans cette assemblée? Donner au Seigneur une louange dans cette maison. Donner au Seigneur une louange dans cette maison. Gloire, 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 gloire. Gloire, 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 gloire. Gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dites à votre voisin, les choses se produisent autour de vous.
que vous ne pouvez pas expliquer, des choses qui dépassent toute l'explication. La seule façon de dire cela, c'est ici, de la part de l'Éternel. C'est un prodige à nos yeux. C'est un prodige à nos yeux. Gloire à l'agneau. Et gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Carodobo dobro frente que de deges. Nigro si pradege bremish. Agababa bobrondo de que brediga brenda gebe de brediga bobo je de bobo gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Merci Seigneur Jésus. 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 Et le blanc de gobron de kotosh. Merci Seigneur. C'est accompli ce soir. Et c'est définitif, accompli. Gloire à l'agneau. Les témoignages partout dans cette assemblée. Les témoignages dans vos affaires. Les témoignages dans votre bureau. Les témoignages dans votre mariage. Les témoignages dans votre carrière. La faveur de Dieu coule partout de ce lieu ce soir. Gloire à Dieu. C'est accompli. Accompli, accompli, accompli. Amen. Donnez ce soir, réjouissons-nous, prenez vos offrandes d'honneur, gloire à Dieu. Vous qui nous écoutez à la radio, vous ne savez pas ce que vous manquez tant que vous venez pas ici en personne. Et vous qui êtes en ligne, montez dans un avion, prenez votre voiture, Homecoming commence dimanche. Ceci est la célébration qui précède Homecoming. Et gloire à Dieu. Paracity International est le compte sur lequel vous pouvez envoyer une offrande. La banque est FCMB, le numéro de compte est 29 82 68 20 28 29 82 68 20 28. Zenith Bank, le nombre est 10 12 36 59 12. La radio 10 12 36 59 12. Zenith Bank, Paracity International. À la télévision, les coordonnées bancaires défilent à l'écran. Que chacun dans cette assemblée prenne son offrande. Nous voulons donner et nous nous réjouir ce soir pour toute la bonté de Dieu, toute la faveur de Dieu et tout ce que Dieu a fait pour nous en tant que famille. Oh, alléluia. Père, merci. Merci pour le privilège de donner ce soir et le privilège d'être rassuré que nous avons un Père aimant, un Père plein de sollicitude, un Père qui voit la fin dès le commencement, un Père qui a rendu disponible avant les temps. Merci Jésus, parce que tu nous as donné le don de tout temps, l'agneau qui a été immolé. Tu nous as donné Jésus. Il n'y a rien d'autre que tu nous aies pas donné. Avec lui, tu nous as donné tout. Merci Père. Ainsi ce soir, nous donnons avec joie et nous te remercions pour le privilège de faire avancer ton royaume. Merci pour la bénédiction de ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que tous les croyants disent en puissant Amen. Gloire à Dieu. Vous qui êtes en ligne, nous avons hâte de vous retrouver demain. Demain, les 30 jours de gloire 2026. Demain soir, 18h, nous serons en direct. Puis dès le dimanche matin, nous rentrerons dans une nouvelle saison de dimanche. Alléluia. Oh, quelle joie. Très bien, les différents campus, nous vous remettons entre les mains de vos coordinateurs de campus. Nous avons hâte de revoir tout le monde demain, ainsi que tous les autres. Nous vous aimons. Quelle joie de vous avoir tous connectés. Invitez encore plus de personnes à participer au service de demain. Très bien, les paniers sont placés devant nous. L'assemblée, déposez vos offrandes ce soir avec un sourire sur vos visages. Déposez avec joie, déposez avec joie. Réjouissez-vous encore, je vous le dis, réjouissez-vous. Nous espérons que ce message vous a béni. Pour commander la série complète de ce message et autres messages du Dr Abel Damina, veuillez appeler le plus 234 806 800 9939 ou envoyer un courriel à paracituofs@gmail.com.